Rebonjour les enfants, encore une fois avec une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, une leçon de grammaire sur les compléments circonstanciels. On les a déjà vus l'année passée, mais il y aura d'autres compléments qu'on va rajouter cette année en 5e primaire. Mais je vais toujours commencer par les compléments circonstanciels qu'on a déjà vus ensemble en 4e primaire. Commençons. Alors, ce qu'est le complément circonstanciel, les enfants. Un complément circonstanciel, il donne une précision sur le verbe ou sur l'action qui se déroule ou se déroule cette phrase. Alors, par exemple, ici on dit que les compléments circonstanciels, il y a des compléments circonstanciels de temps, de lieu, de manière, de cause. Et cette année, on va voir ensemble les compléments circonstanciels de but. Alors, qu'est-ce qu'un complément circonstanciel? Tout simplement, le complément circonstanciel, les enfants, est un mot ou un groupe de mots qui apporte des précisions. Il va nous préciser l'action décrite dans la phrase. Il nous donne des renseignements sur, par exemple, sur le lieu, des renseignements sur le lieu, sur le temps, le moment, c'est-à-dire la manière, la cause, le but ou le moyen. Mais le moyen ici, les enfants, vous n'allez pas l'apprendre cette année. Vous ne l'aurez pas pour cette année. Peut-être que ce sera pour l'année prochaine. Bon. Alors, dans une phrase, faites attention, le complément circonstanciel, il peut être supprimé. C'est-à-dire que ce n'est pas un groupe de mots qui est essentiel dans la phrase, c'est-à-dire qu'on peut le supprimer. Par contre, dans les compléments d'objet directs, on ne peut pas les supprimer. Quand je dis « je mange la pomme », je ne peux pas dire « je mange seulement »,« je mange ». C'est une phrase qui n'est pas complète. Je ne peux pas supprimer le COD ou le COI, mais par contre, je peux supprimer dans la phrase le complément d'objet. Alors, le complément circonstanciel peut être supprimé sans que la phrase ne perde son sens. C'est-à-dire que la phrase, même si je vais supprimer ce complément, la phrase, elle est toujours correcte. Au contraire, tous les autres compléments, par exemple comme le complément COD, le complément d'objet indirect ou l'attribut, on ne peut pas les supprimer. C'est obligatoire. On doit les garder dans la phrase, sinon elle n'a plus de sens. Regardez. Avant-hier, regardez bien cet exemple. Avant-hier, j'ai regardé un film au cinéma. Je peux barrer. Regardez ce qui est écrit en bleu. Je peux les supprimer. Mais je ne peux pas supprimer, par exemple, un film. J'ai regardé un film. Mais je peux dire... je suis allée, par exemple, je suis allée au cinéma. Aussi, je peux dire je suis allée au cinéma. J'ai regardé un film au cinéma, mais je peux aussi barrer avant-hier et au cinéma. Et dans ce cas, je dirais j'ai regardé un film. Mais est-ce que je peux dire j'ai regardé tout simplement? J'ai regardé. Je peux regarder beaucoup de choses. Je regarde un film, je regarde un livre, je regarde un clown qui est en train de faire dans un festival, par exemple. Je suis dans un festival et je regarde un clown au cirque. Je regarde le clown au cirque. Mais est-ce que je peux dire je regarde seulement ou j'ai regardé seulement? Non. Alors, j'ai regardé un film. Le film, j'ai regardé quoi? Un film, c'est un COD. Je dois le garder. Mais je peux supprimer au cinéma. Je peux dire j'ai regardé un film tout simplement. Mais au cinéma, c'est un complément circonstanciel de lieu. C'est un endroit où est-ce que j'ai regardé le film au cinéma? C'est un lieu. Et avant-hier, c'était quand? Le temps. Je peux le mettre et je peux le supprimer. Avant-hier. Pour me reposer, j'ai lu un livre cet après-midi. J'ai lu un livre. Je peux dire tout simplement, j'ai lu un livre. C'est juste. Ou bien, est-ce que je peux dire j'ai lu simplement? Non, je dis j'ai lu un livre. Mais je peux barrer cet après-midi et pour me reposer. Alors, remarque, dans ces deux phrases, le mot film et puis un livre sont des COD. Sont des COD, alors je ne peux pas, qui ne peuvent être supprimés. C'est-à-dire que je ne peux pas les supprimer
Par contre, les compléments circonstanciels donnent des précisions sur les circonstances de l'action. C'est-à-dire qu'ils donnent tout simplement des précisions. Des précisions, c'est-à-dire quelque chose en plus, que je peux les supprimer. Ce n'est pas obligatoire. Alors, le complément circonstanciel de temps, les enfants, qu'on appelle le CCTL, répond à la question quand. Exemple, hier, nous sommes allés en promenade. Je pose la question au verbe. Nous sommes allés en promenade de quand? Hier, ou avant-hier, ou le mois passé, le mois dernier. Alors, ça c'est quand? Alors, hier, c'est le complément circonstanciel de temps. Continuons maintenant avec le complément circonstanciel de lieu, le CCL, qui répond à la question où. Un lieu, un endroit, une place. Alors, et aussi on a d'où, vers où, qu'on pose après le verbe. Par exemple, regardez cet exemple. Je fais mes devoirs dans ma chambre. Je fais mes devoirs dans ma chambre. Je fais mes devoirs où? Je pose la question. Je fais mes devoirs où? Dans ma chambre. La chambre, c'est un lieu, c'est un endroit. Alors, c'est un CCL. On dit que c'est un CCL. Deuxième exemple. Je viens de l'école. Je viens où? Je viens d'où? On dit je viens de l'école. D'où? Pas où. Je viens d'où? D'où aussi, c'est un lieu, parce que l'école, c'est un lieu. On s'est mis d'accord, les enfants. On s'est mis d'accord, pardon. Alors, on s'est mis d'accord que c'est un lieu. Ici, à compléter par un CCT, elle se promène dans le jardin. Je veux mettre un complément circonstanciel de temps. Elle se promène dans le jardin. Je peux dire quand. Vous mettez un temps. Un complément circonstanciel de temps. Par exemple, c'est au présent. Alors, je peux dire, elle se promène dans le jardin aujourd'hui, ce soir. Par exemple, ici, ou tous les jours, elle se promène dans le jardin. Ici, nous allons à l'école. C'est toujours un temps. Alors, nous allons à l'école. Tous les matins, nous allons à l'école. Tous les jours, nous les allons à l'école. Maintenant, le troisième complément, c'est le complément circonstanciel de manière. Là, on pose la question ni quand, ni où. On pose la question comment. De quelle manière, de quelle façon. Alors, on répond, les voitures roulent comment? Rapidement. Ils ont utilisé un adverbe, voilà. L'adverbe, il est complet. Les adverbes, ce sont des compléments circonstanciels de manière, parce qu'on pose la question comment. Elle joue calmement. Calmement, c'est un CCM. Elle joue comment? Calmement. C'est un adverbe, mais il est complément circonstanciel de manière. Les élèves écoutent attentivement leur professeur. Comme vous faites avec moi, vous m'écoutez attentivement. Alors, je dis, vous écoutez Madame Sonia comment? Attentivement, c'est-à-dire en faisant très attention. Attentivement, c'est un adverbe et c'est aussi un complément circonstanciel de manière. Le complément circonstanciel de cause, il répond à la question pourquoi, pour quelle raison, pour quelle raison, par exemple, elle était malade, elle n'est pas venue en classe. Pour quelle raison elle n'est pas venue à l'école? Parce qu'elle était malade. Alors on répond toujours parce que, ou à cause, parce que, ou parce qu'il, ou parce qu'elle, ou car. Regardez, de trois façons. On peut dire à cause, parce qu'il, ou parce qu'elle, ou parce que, et car. Alors, je ne vais pas à l'école. Pourquoi je ne vais pas à l'école? Parce que je suis malade. Ou à cause, je dors mal. Pourquoi tu dors? Je pose la question, par exemple, je dis à quelqu'un, je lui dis, pourquoi tu ne dors mal? Pourquoi? Eh ben, elle va me répondre, je dors mal, Madame Sonia, à cause du bruit, parce qu'il y avait beaucoup de bruit, parce qu'il y a du bruit, car il y a du bruit, ou il y a beaucoup de bruit. Alors ça, c'est la cause. Application, on va souligner le CCC et le CCM, le complément circonstanciel de cause et de manière. Il traverse la rue avec attention. Le bébé pleure parce qu'il a faim. Regardez, il traverse la rue avec attention. Le bébé pleure parce qu'il a faim. Ici, il y a des compléments circonstanciels, mais, regardez, je veux le de cause et je veux de manière. Je n'ai pas dit de lieu. Il traverse la rue avec attention. Ou bien, je peux dire aussi, il traverse la rue
attentivement. C'est un adverbe et c'est un complément circonstanciel de manière ou bien avec attention. C'est la même chose. C'est comment avec attention. Alors ça, c'est un complément circonstanciel de manière. Le bébé pleure parce qu'il a faim. Il veut boire son biberon, par exemple. Il a faim. Alors, je dirais, le bébé pleure. Pourquoi il pleure? Tout simplement parce qu'il a faim. Alors, parce qu'il a faim, c'est le complément circonstanciel de cause. Ici, j'aurais pu vous demander en plus de me souligner s'il y a d'autres compléments circonstanciels. Par exemple, dans cette phrase, il traverse la rue avec attention. Regardez, il y a un autre complément circonstanciel qu'on n'a pas signalé ici. C'est la rue. Il traverse. Ah, pardon. Il traverse. On dit où ou quoi? Faites très attention, il traverse la rue. Vous allez me dire, Madame Son, mais la rue, c'est un lieu. Oui, mais quand vous allez poser la question, vous allez dire, il traverse où ou il traverse quoi? Il traverse la rue, il traverse quoi? Ce n'est pas un complément circonstanciel de lieu. Faites très attention. C'est pour ça qu'il faut toujours poser la question. Vous dites où, quand, comment, pourquoi? Toujours, vous devez poser la question. Parce que ici, on aurait pu se tromper. On va souligner, vous allez me dire, la rue, Madame Sonia, c'est un complément circonstanciel de lieu. Non. Ici, la rue, c'est un complément d'objet direct. Parce que vous allez dire, il traverse quoi? On ne dit pas, il traverse où? Il traverse quoi? Alors, continuons. Maintenant, c'est la nouvelle leçon. Elle est très facile, elle n'est pas difficile du tout. C'est le complément, on l'appelle le complément circonstanciel de but. Le complément circonstanciel de but, il répond à la question dans quel but, pas pour quelle raison. C'est pas la cause, c'est le but. Pour quelle raison? Pourquoi il a fait ça? Toujours on répond pour. Il est souvent introduit par la préposition pour. Regardez, vous allez comprendre d'après cet exemple. Nous chantons pour nous changer les idées. C'est-à-dire que si on est ennuyé, on ne trouve rien à faire, alors on va chanter. Alors, si Madame Sonia, quel est le but de chanter? Pourquoi vous chantez maintenant? C'est pas parce que vous voulez changer des idées. Non, pour nous changer. Regardez, j'ai utilisé pour. Alors, toujours, vous posez la question, dans quel but? Quel est le but? Pour nous changer les idées, c'est un complément circonstanciel de but. Pour, regardez, une autre. Ah, avant que j'entame. Toujours les enfants, pour le but, vous dites, pour quelle raison? Par exemple, j'étudie pour réussir. J'étudie pourquoi? Le but d'étudier, pour arriver à bien réussir. Voilà, j'arrive à bien réussir si j'étudie. Alors, à réussir, pour réussir, c'est le but. Le but, ou bien la fin. Pourquoi j'ai fait ça? Pour arriver à telle chose. J'étudie, j'apprends mes leçons pour être toujours le premier, pour être toujours parmi les premiers. Alors, il existe plusieurs types de compléments circonstanciels. Alors, pour trouver leur fonction, il suffit de poser la bonne question. Alors, pour trouver le lieu où, qui est un CCL, je pose la question où. Pour trouver un temps, le CCT, je pose la question quand. Pour la manière, je dis comment. Pour la cause, je dis pourquoi. Et pour le but, les enfants, pour ne pas faire une confusion, pour ne pas se tromper entre la cause et le but, vous n'avez qu'à poser dans quel but? Quel est le but? Voilà. Ici, j'ai mis tout, sur ce tableau, j'ai mis tous les compléments circonstanciels. Quel complément circonstanciel? On avait dit où pour le lieu. Je pose la question quand, c'est pour le temps. Je pose la question comment, c'est pour la manière. Je pose la question dans quel but ou pourquoi, c'est pour le but. Pourquoi ou pour quelle raison? Regardez, il y a la différence. Ici, dans quel but et ici, pour quelle raison? Alors, on va dire c'est un complément de cause. Et ça, c'est pas pour vous cette année. Et voilà, on est arrivé à la fin. Vous avez plein d'exercices sur votre dossier. Essayez de travailler dessus. Vous allez, tant que vous vous appliquez, vous allez avoir un bon résultat.
Je l'espère et merci et au revoir. Et à très bientôt. Merci bien.